Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau duplex. On retrouve tout de suite notre expert de Bourse Direct, Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Baptiste. Alors la Bourse de Paris a ouvert mercredi sur une note stable. Le marché reprend un peu son souffle après la scintillante et sémillante journée d'hier qui a vu une plus forte progression. Les effets d'anticipation d'une prochaine baisse des taux de la Banque Centrale Européenne ont un peu entraîné cette hausse hier. Est-ce qu'on fait un peu de la monnaie comme on peut en Europe là? Oui, bah, effectivement, ce matin, après une ouverture, je dirais, quasi à l'équilibre, le marché est reparti aussi sec de l'avant, toujours effectivement alimenté par de fortes anticipations, motivé par des indicateurs économiques en zone euro qui sont pas très bons. Mais ça, c'est pas un scoop. Mais c'est surtout maintenant l'Allemagne qui pâtit un petit peu de ces indicateurs. Donc le moteur, quand même, un des moteurs principaux de l'Europe, donc ça inquiète. Donc il est grand temps que la Banque centrale fasse quelque chose en mesure conventionnelle ou baisse son taux de base directeur, comme souhaité. Et c'est pour ça que voilà, les marchés payent un petit peu dans le vide, comme ça, parient sur cette éventualité. Donc ça profite aux banques qui sont repartis de l'avant ce matin. Ça profite également au rendement en zone euro, puisque les taux italiens et espagnols continuent leur baisse, hein, assez sensible depuis quelques semaines. Voilà, néanmoins, cette euphorie matinale a été un petit peu, je dirais, altérée par un indice IFO en Allemagne. On parlait de l'Allemagne, indicateur décevant, donc qui a été inférieur aux attentes. Donc pour l'instant, on maintient quand même le cap, mais on est très tendu pour l'instant à très court terme, situation de surachat conséquente. Un mot sur les supports et résistances à surveiller cette journée? Alors, support et résistance, donc on avait la zone 3805, 3810 qui est un objectif intraday non négligeable. Au-delà, on peut éventuellement encore parier sur une extension vers 3844 qui serait la cible, je dirais, de l'objectif en base 8 heures. Très très fort comme niveau. D'ailleurs, c'est un niveau de rupture après la crise chypriote qui nous avait embarqué beaucoup plus bas. Donc, on revient à peu près sur ce niveau-là. Au-delà, on aura toujours comme objectif majeur la zone 3890-3912, qui est un gap baissier de juillet 2011, niveau de rupture de l'été 2011, hein, qui nous a entraîné très très bas. Et donc, on surveillera surtout en termes de support 3775. On pense que le marché devrait retracer à minima sur 3775. Néanmoins, tant que le CAC 40 restera au-dessus de la zone 3756-3746, cette dernière dynamique haussière restera intacte et on pourra par la suite éventuellement progresser. On va passer aux valeurs maintenant. PPR a annoncé l'acquisition du joaillier italien Pomellato, qui suit ainsi celle du fabricant de porcelaine Richard Ginori. On cherche toujours la croissance externe chez PPR? Bah, écoutez, dans le sillage de LVMH qui avait racheté Bulgari, PPR en achetant Pomellato confirme également son recentrage sur le luxe. Voilà, donc Pomellato, pour la petite histoire, c'est 146 millions de chiffre d'affaires, c'est 86 magasins, un rachat qui est estimé à peu près à 300 millions d'euros. Donc voilà, on se ressent également chez PPR dans le luxe. À noter que PPR publie son chiffre d'affaires demain, est attendu à 2,4 milliards en hausse de 3,6%. Donc pour l'instant, un secteur qui retrouve un petit peu les faveurs des investisseurs. Autre valeur, Air Liquide qui a confirmé ses objectifs annuels et à moyen terme en publiant un chiffre d'affaires trimestriel affaibli alors par des effets de change et la baisse du prix du gaz naturel. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour Air Liquide aujourd'hui? Alors effectivement, vous avez bien précisé, ça pâtit effectivement d'effets de change, pénalisé par les effets de change, son CA a baissé de 2,10%. Néanmoins, Air Liquide a bénéficié d'une hausse aux USA et en Chine de la demande en hydrogène. C'est quand même là leur cœur de métier principal. À l'intérieur de ce chiffre-là, on détectera quand même des signaux assez positifs, notamment sur les gaz et les services associés qui représentent 90% du chiffre d'affaires. Ils ont progressé de 4,9%, ce qui est positif. L'activité, qu'est-ce qu'on peut dire, se porte bien. Air Liquide confirme augmenter son bénéfice pour 2013, d'autant plus que au niveau des gains d'efficacité, je dirais, qui ont atteint 59 millions au premier trimestre avec un objectif de 259 millions sur l'année, vont également dans le bon sens. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt positif sur le fond. Est-ce que ces effets négatifs de change, c'est pas un peu le signe d'un début d'une guerre des monnaies? Guerre des monnaies, de toute façon, elle a déjà, bon, on l'appelle comme ça, elle a déjà débuté, elle dure depuis longtemps, avec un dollar, une politique aux États-Unis pour un dollar faible. Maintenant, on voit avec un yen assez faible de la part du Japon.
qui a laissé dévaluer ses monnaies de 20-25%. Il faudrait peut-être que nous, tôt ou tard, en Europe, on fasse de même. Donc, soit par l'intermédiaire de la BCE, soit autrement. Mais il faut également que l'euro puisse dévaluer pour qu'on soit compétitif. Effectivement, ça peut avoir un impact sur les sociétés. Tout dépend après sur quelle monnaie elles sont indexées au niveau de leur chiffre d'affaires. Soit c'est national, soit c'est international. En règle générale, c'est plutôt sur le dollar. Eh ben, on va rester avec le dollar et finir par Wall Street, qui a fini en hausse mardi, malgré un moment de panique dû à un tweet sur un probable attentat à la Maison-Blanche. Alors, les marchés américains sont un peu fébriles quand même, prêts à réagir à n'importe quelle information, non? Disons que les marchés américains aujourd'hui se posent la question du quantitative easing maintenu, soutenu, des rachats qui sont effectués tous les mois par la Fed et qui, en termes de résultats au niveau de l'économie américaine, ne portent pas les fruits espérés, même si les USA se portent mieux, si vous voulez, que l'Europe. Donc ils ont remonté un petit peu crescendo, surtout aidés dans le seuillage pour une fois de l'Europe. C'est plutôt nous qui suivons un peu le marché directeur. Hier, on a eu Apple qui a participé à la hausse du Nasdaq, qui était en hausse de 1,8, qui après séance a publié un bénéfice en baisse de 18% comme attendu. Néanmoins, c'est quand même encore 95 milliards, si vous voulez, sur un trimestre, faut quand même le dire. En revanche, sa rentabilité baisse et surtout sur les derniers produits. Donc là, on se demande au niveau d'Apple sa faculté à pouvoir retrouver, je dirais, la rentabilité assez rapidement. Steve Jobs est mort, quoi. Quelque sorte, ça a causé un peu des dommages, je dirais, au niveau de l'entreprise. On surveillera surtout aujourd'hui les commandes de biens durables. C'est très important comme chiffre et elles sont attendues en baisse. D'accord. Merci beaucoup, Giovanni, pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve demain sur Décideur TV pour un nouveau Duplex Bourse. À bientôt.